Salut et bienvenue sur ma chaîne Afroman Beauty. Aujourd'hui, on parlera de comment se débarrasser des boutons avec Victago. L'une des choses que personne n'aime avoir sur son visage, ou l'une des choses que moi personnellement j'aime pas voir se poser sur mon visage, ce sont les boutons. Selon votre peau, vous pouvez contracter des boutons rouges, des boutons noirs ou encore des boutons blancs. Mais comment combattre les boutons? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Certains dépensent même des sommes astronomiques par an pour venir à bord de leurs boutons et parfois en vain. Moi, mon secret, c'est Victago. Mais avant de vous parler de comment je traite mes boutons avec du Victago, on va d'abord essayer de comprendre comment se forment les boutons sur notre visage. En fait, l'une des causes principales de l'apparition des boutons sur nos visages est l'excès de sébum. La peau humaine contient des glandes dites sébacées dont le rôle est de produire une substance huileuse appelée sébum. Le sébum a pour rôle en fait d'adoucir notre peau, de la protéger contre les agressions extérieures que sont le vent, la pollution, le soleil, le froid, etc. Le seul bémol, c'est que les glandes sébacées qui produisent le sébum sont très sensibles aux hormones sexuelles. C'est pour cela que vous allez remarquer que la plupart des gens commencent par développer des boutons à partir de la puberté. Parce que la puberté est la période où nous avons un fort taux d'hormones sexuelles qui vont faciliter la sécrétion rapide du sébum. Malheureusement, notre peau n'arrive pas à l'évacuer rapidement et cela s'accumule sous notre peau. Or, l'accumulation de sébum favorise le développement de bactéries qui vont à leur tour créer des inflammations. Ce sont ces inflammations qui, de l'extérieur, ressemblent à des boutons rouges. Par ailleurs, il faut noter que la peau humaine est constituée de milliards de cellules qui sont constamment remplacées par de nouvelles. Il paraît que notre peau élimine des millions de cellules chaque jour. Ces cellules éliminées sont appelées cellules mortes. Si vous n'avez pas une bonne routine de soins de visage, ces cellules vont s'accumuler sur votre visage et former des boutons noirs. Ces boutons noirs viendront boucher vos pores en empêchant le sébum de s'évacuer. Conclusion, vous allez vous retrouver avec des boutons noirs remplis de sébum sur votre visage. Aujourd'hui, nous ne parlerons ni de comment faire pour sécréter moins de sébum, ni de comment éliminer les cellules mortes. Je vais me contenter de vous montrer comment je traite mes boutons avec le Victago ou avec du Victago. Pour ceux qui ne le savent pas, Victago est une pommade d'origine togolaise, si je ne me trompe pas, qui se vend en Afrique de l'Ouest et dont l'efficacité n'est plus à démontrer. C'est une pommade magique que j'utilise personnellement quand j'ai de la fièvre, des boutons, des courbatures, etc. Mais comment l'utiliser pour les boutons? La première des choses est de l'utiliser de nuit. Il paraît que la nuit, notre peau est au repos et réagit mieux au traitement. Raison pour laquelle la plupart des soins se réalisent la nuit de toute façon. Donc avant de vous coucher, lavez votre visage entièrement avec de l'eau et du savon. On parlera des différents types de savons après car ce n'est pas tous les savons qui sont bien pour votre peau. Bref, lavez-vous soigneusement le visage et séchez-le avec une serviette propre. Puis prenez un peu de Victago et couvrez tout le bouton. N'hésitez pas à bien le couvrir et que cela fasse un masque sur le bouton. Pour éviter de tacher vos draps avec cette pommade verte, vous pouvez mettre une compresse par-dessus ou juste un coton, puis allez vous coucher. Le lendemain, vous allez remarquer que le bouton va s'assécher un peu. Continuez la même routine toutes les nuits suivantes jusqu'à ce que votre bouton disparaisse. Voilà donc comment moi je fais pour traiter mes boutons avec du Victago. Cependant, parfois la disparition du bouton ne rime pas toujours avec disparition totale de la trace de bouton. Parfois, on peut avoir une petite trace sur le visage. Comment l'enlever et surtout comment moi je fais pour l'enlever. Si vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous le montrer, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et que les dieux de la beauté soient avec vous. Ciao, ciao, c'était moi.